Bonjour, je vous avais dit que je ferais une petite vidéo sur le CRUD avec un exemple, dans le fond. Vous allez pouvoir vous baser là-dessus pour faire le TP. Évidemment, c'est pas exactement la même chose, mais grossièrement, vous allez pouvoir l'adapter. Euh, je liste ici sur la route jeux au pluriel, je liste tous mes jeux. J'ai un bouton pour créer un jeu. Je vais créer un jeu. Ici, j'ai rien. Moi, je l'ai fait très simple, juste pour pouvoir, dans le fond, changer le nom du jeu. Là, je m'en vais ici, je fais quelque chose, je fais soumettre. Ici, j'ai mis des champs, c'est parce que je faisais un autre test tout à l'heure. Oh, bravo, opération effectuée avec succès, ce serait mieux d'avoir une page pour chaque opération. Pourquoi? Parce que mes pages de confirmation, c'est la même pour peu importe l'opération qu'on fait. On verra dans le cadre du cours, dans le fond, qu'on peut faire autrement. Vous pouvez faire la même chose là, pour le TP. Créer, modifier. On a confirmation et le nom, c'est AAA si je voulais l'afficher dans la page ici. On va voir la route ce que j'ai fait. Mais la route slash jeu, c'est juste un select all. En fait, l'ID, le nom, ainsi de suite. Ici, la route pour, je suis pas rendu là. Ici, créer un jeu. J'ai un get et un post. Si c'est un get, mais je fais juste retourner le template. Pourquoi j'ai jeu égale none ici? C'est parce que mon template a besoin de jeu. Ici, j'ai la valeur, dans le fond, que la personne a saisie. Pourquoi? Mais c'est parce que si elle saisit une mauvaise donnée, je vais être capable de lui rafficher la donnée qu'elle a saisie. Je vais vous le montrer ici. J'ai fait une petite règle comme de quoi que le nom ne peut pas être plus bas que 2 caractères. Je vais soumettre. Oh, nom trop court. Le message apparaît. On ne veut pas que le message, ce qui est dans le champ disparaisse. L'utilisateur ne sera pas content parce qu'il faut qu'il rentre toutes les informations une nouvelle fois. Vous pourrez regarder comment je l'ai fait ici. Il y a plein de façons différentes de faire afficher les messages. C'est à vous de voir. Là, ici, les checkbox, c'était des tests que je faisais ici. Là, ici, value, mais c'est la valeur qui a été saisie. Si mon jeu est à none, mais ici, ça va être à none. C'est pour ça, initialement, quand j'arrive sur le formulaire, il est vide. Parce que j'ai passé ici, jeu égale none. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir un problème. Vous allez avoir un dictionnaire, puis ça va faire. Ça va planter, en fait. C'est ça que ça m'a fait tout à l'heure. Si c'est un post, mais je commence à faire un dictionnaire de messages, puis je fais un dictionnaire de jeux. Message, ça va être vraiment un message pour chacun des champs, puis jeu, c'est les données que la personne a saisies. Là, je prends le nom. Le nom est allé le chercher dans le formulaire. Ça a été saisi par la personne. Je le mets dans mon dictionnaire de jeu. Si le nom, je le valide, ainsi de suite. Message trop court, non trop court, ainsi de suite. Je retourne ici. Si vous avez plusieurs messages, mais vous ne pouvez pas faire un return tout de suite. Il faut vraiment accumuler les messages puis le faire à la fin. Je pourrais aller ici. Je vais vous montrer un exemple. Puis je pourrais faire if message, length.message égale plus grand, plus grand que 0. Ça veut dire que j'ai des messages d'erreur, donc il y a un problème. Là, je retournerai le tout. Moi, j'ai juste fait un message pour l'instant. Comme ça ici. Si ça ne marche pas, mais je retourne puis je veux le jeu, l'information qu'elle a déjà saisie, mais je veux lui rafficher, je veux lui mettre des messages aussi. Si tout est beau, mes validations passent, je veux faire un post redirect get. Donc, je fais une redirection vers la confirmation. Là, je passe non ici, mais je ne fais rien avec dans la page de confirmation. C'est pas vraiment de ce qu'on voulait faire. Normalement, je pourrais dire, mais votre opération a été effectuée avec succès sur le jeu vidéo avec le nom du jeu vidéo. Avec ça ici, c'est pour la création. J'ai un to-do ici, je ne l'insère pas dans la base de données. Ça va être à vous de le faire. Mais grossièrement, c'est d'utiliser dans le fond ce qu'on a vu, with create connexion, connexion get curseur, puis au lieu de faire un select, mais ça va être un insert. Ceci étant dit, je reviens ici. Quand je liste tous mes jeux, ils ont un lien. Si vous regardez en bas de la page à gauche de mon écran, c'est marqué /jeu /1. Je m'en vais sur le deuxième /jeu /2 /jeu /3, ainsi de suite. C'est moi qui les ai générés dynamiquement. Si je m'en vais dans Jinja, jeu au pluriel, si j'ai aucun jeu, je m'écris aucun jeu à afficher. Sinon, je vais faire une boucle et je vais les afficher. Ce que je veux, si je veux que visuellement la personne voit le nom du jeu,
Mais le lien, lui, a besoin de l'ID. J'ai fait ça ici. URL for, obtenir jeu. Obtenir jeu, c'est pas le nom de la route, c'est le nom, ben, c'est la fonction. Obtenir jeu. Si je m'en vais ici, je m'envoie obtenir jeu, qui est ici. C'est ça ici. URL for, ça veut dire, c'est quoi obtenir jeu? OK, je te trouve un URL pour ça. L'ID du jeu va être mis en paramètre dans l'URL. Ça ici. C'est assez simple, c'est vraiment de le faire une fois puis que ça fonctionne. Après ça, je peux cliquer dessus. Super Mario Bros. Je l'ai ici. C'est comme ça que je l'ai fait. Vous n'êtes pas obligé de le faire à 100%, mais si je fais effacer, ça va dire, êtes-vous sûr de vouloir effacer le jeu Super Mario Bros? Je fais confirmer. Là, normalement, ça devrait l'avoir effacé. Moi, je n'ai pas fait les requêtes dans la base de données. Je reviens. Une autre façon de le faire, ça, c'est si on veut le faire vraiment avec un post, parce que j'ai fait un formulaire puis j'envoie. Si vous voulez le faire avec un get, c'est possible aussi. Vous avez une page de moins à faire. Vous avez juste à appeler la bonne route ici. Dans le fond, vous appelez, je vais aller chercher la route. Il y a deux méthodes que je vais accepter, soit avec en deux étapes. Voulez-vous confirmer que vous effacez, ou en une seule étape, on appelle la route /jeu/id, puis il n'y a pas de pause dans ce cas-ci. Ce serait juste bravo, vous avez effacé le jeu. Un des deux, c'est correct, vous pouvez vous baser sur ce que j'ai fait ici. J'ai modifié, on voit que la route, c'est jeu 1 modifié. Je peux mettre 2 ici. En fait, je vais vous montrer que ça fonctionne encore les validations, non trop court. Ah, j'ai perdu mon. C'est-à-dire qu'il y a un petit bug dans mon code. Je vais aller le changer. Bon, je l'ai corrigé, c'est qu'ici, c'était donné au lieu de jeu. Il faut vraiment passer le jeu. En fait, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. L'important, c'est que le template Jinja ait accès au message d'erreur et ait accès au jeu. Vous pourriez même vous créer un objet qui contient toutes ces informations-là. Avec ça ici, non trop court, je mets n'importe quoi. Là, ça passe. Bravo, ça a fonctionné. Je reviens. Et la dernière chose que je voulais montrer, c'est que si je mets un ID qui n'a pas rapport ici, disons 10 000, not found. Évidemment, ce ne sera pas une page not found LED comme ça. Ça va être une page personnalisée. Je vous encourage à aller voir, dans le fond, ce qui a été fait dans les démos de Nicolas, qui s'appelle, c'est le cours sur la sécurité. Je pense que c'est le cours 4-1. Et là, on va afficher, mais le jeu que tu essaies d'accéder, il ne fonctionne pas. Comment j'ai fait ça? J'ai fait ça ici. Puis là, vous allez le voir qu'il l'a à plusieurs places. Un saut de ça. Il l'a à plusieurs endroits. Je fais ma requête sur mon ID. L'ID que la personne a saisi dans l'URL. Je l'obtiens. S'il n'existe pas, ben, je fais un abort 404. Là, il faut avoir un custom handler pour gestion d'erreurs personnalisée pour afficher la bonne chose. Sinon, vous allez avoir une page LED comme ça ici. C'est pas ça qu'on veut. Grossièrement, c'est ça. Vous avez pas mal tout le code que vous avez besoin pour vous baser. C'est sûr que là, vous avez plus de champs. Vous avez plus de champs, il faut téléverser un fichier en plus. Mais grossièrement, ça ressemble à ça, là, ce que vous avez besoin de faire ici. Je vais vous fournir ce code-là, je vous envoie ça, puis vous avez une vidéo aussi. Et bonne journée!